Salut les collectionneurs et collectionneuses. Bon, aujourd'hui je vais faire une vidéo à thème. Je vais vous parler mini-jet. Vous allez voir les modèles que je possède de chez ce fabricant. On regarde tout ça. Alors on va commencer par la marque Simca Talbot. Donc une première mini-jet, une ancienne, il s'agit de la Matrabaguera. Matrabaguera mini-jet dans son jus, en état de jeu. Donc ça ce sont les petites échelles, c'est les petits modèles avec les portières ouvrantes. Intérieur assez sommaire, comme vous le voyez, les 3 places de front. Matra Simca Baguera, 185 km/h. Voilà, pour le premier, je la mets ici. On continue avec une Simca Horizon. Simca Horizon. C'est assez joli, bien représenté. Alors, il faut savoir que chez Mini-Jet, ils ont fait des modèles inédits parce que à l'époque, par exemple, la Horizon, ils ont été les seuls à la reproduire en 3 inches, alors que par exemple, chez d'autres fabricants, elle n'existait pas. Donc la Horizon Mini-Jet que voici. Alors il y a pas mal de modèles, donc je ne vais pas trop traîner. Je vous remontrerai le tout à la fin. Ensuite, toujours donc chez Simca, non pas chez Talbot, mais il s'agit de la 1510 SX. Donc celle-ci est en état de jeu. Bon, tous mes modèles ne sont pas en parfait état, vous vous doutez bien, c'est des modèles qui ont joué. Celle-ci n'a pas d'ouvrant. Elle n'a pas d'ouvrant. C'est une 1510 SX, donc jaune, couleur jaune orangé en fait. Donc pareil, un modèle qui n'a pas... Alors, j'allais dire un modèle qui n'a pas été fait. Alors, Majorette a fait la 1308 GT, qui est assez proche. On continue toujours chez Talbot. Ce coup-ci, il s'agit de la Solara. Alors là, pour le coup, elle n'a pas été faite par quelqu'un d'autre. Donc, modèle inédit. On voit bien le T de Talbot devant. Celle-ci a une typographie avec... sur le capot avec certainement une pub, parce que c'était pour une pub de... Je sais pas si c'était pas pour Fanta ou quelque chose comme ça. Donc la Talbot Solara. Un modèle assez intéressant, c'est sympa. En jaune. Alors après on va aller chez Peugeot, puisque bon, on reste dans le groupe. On va commencer par la plus ancienne, la Peugeot 504. La 504 Mini-Jet. Alors comme vous voyez, elle n'est pas parfaite, celle-ci elle a une tache de peinture, elle n'a pas d'ouvrant non plus, ce sont des coques pleines. Donc vous voyez, bon, elle est un peu abîmée, mais c'est normal, ce sont des voitures qui ont joué, Jet Car No Rêve, Peugeot 504, 163 km/h. Donc voilà pour la 504 Peugeot. On continue avec la 604 qui lui succédait, la Peugeot 604. Alors celle-ci a été reproduite par d'autres fabricants, donc c'est pas la plus belle réalisation qui soit, mais bon, elle existe dans la gamme Mini-Jet. Ce qui est bien avec Mini-Jet, c'est que c'est une gamme qui a fait, comme je le disais, certains modèles inédits, et ce qui permet par exemple de compléter des gammes constructeurs à cette échelle pour les collectionneurs, pour faire une continuité de gamme et avoir les modèles qui n'existaient pas ailleurs. Donc là on continue avec la 505. 505 Mini-Jet, donc pareil, la 505, un modèle relativement inédit parce que
parce que les seuls qui l'ont reproduite en dehors de Mini-Jet, c'est Sikou, je crois. Oui, c'est ça. C'est Sikou. Donc la Peugeot 505 SR. Mais je trouve que celle-ci, elle est pas mal. Elle est assez jolie. Alors après, les Mini-Jet, elles ont toujours un petit peu un problème de roues. De roues qui sont toujours un peu enfoncées dans la carrosserie. On continue chez Peugeot avec la 305. Donc voilà, la Peugeot 305. Alors celle-ci, elle est très jolie. En rouge. En très bon état. Très beau modèle. Donc là, il s'agit effectivement d'un modèle inédit, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. On le voit. Donc, seule Mini-Jet l'a reproduite, celle-ci. Et donc, ben voilà, elle rentre dans la gamme Peugeot. Et celle-ci, elle tient bien sur ses roues. Donc, on continue chez Citroën avec la Citroën GS. GS Mini-Jet, alors très mignonne. Alors pour le coup, celle-ci je l'aime bien parce que elle est assez bien reproduite, elle est assez jolie. Bon, celle-ci lui manque un enjoliveur, la Citroën GS, et elle a des ouvrants, les portières ouvrantes. Parce qu'il y a eu deux périodes chez Mini-Jet, il y a eu la période d'origine, on voit mal, voilà, là on voit bien l'intérieur avec le volant, enfin bon, ce qui ressemble à un volant, hein, parce que c'est très très sommaire quand même. La période des, je dirais, des premiers modèles avec des roues avec enjoliveur, avec des ouvrants, et puis par la suite, ils ont fait des modèles plus sommaires, avec des roues boutons et en supprimant les ouvrants, en faisant des coques pleines. Donc après la GS, on a la CX. La CX Mini-Jet. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup, je la trouve très jolie. Même si elle a été reproduite ailleurs, mais je la trouve très mignonne. Très sympa, la CX. En plus, dans ce vert, je la trouve assez sympa. Mini-Jet Noref CX. Donc avec ses ouvrants. Ses deux portières ouvrantes et son volant qui tombe sur les genoux du conducteur, hein, on voit, hein. C'est marrant d'ailleurs, mais bon, donc voilà, c'est des voitures assez fragiles ça, hein, quand même. Ce sont des voitures qui sont assez fragiles. Après la CX, on a la Visa, la Citroën Visa. Celle-ci, c'est une jaune. Alors j'ai d'autres Mini-Jet, hein, que vous ne verrez pas dans la vidéo parce que ce sont des doublons, hein. Donc j'essaie de vous montrer celles qui sont dans le meilleur état, ou voilà, qui se présentent le mieux. Les autres sont soit il leur manque des pièces, soit elles sont plus abîmées au niveau de la peinture, etc. Donc Noref Citroën Visa. Donc là on voit que c'est une génération 2, hein, avec les fameuses roues boutons, la coque pleine. Et puis, même l'échelle est plus grosse sur les générations 2. Donc après, on continue alors avec un modèle, toujours Citroën, un modèle inédit, puisque ce sont les seuls qui l'ont reproduit à cette échelle, c'est la BX. La Citroën BX, que j'aime beaucoup, et très jolie celle-ci, en rouge. La Citroën BX avec l'intérieur bleu, dans ce cas-là. Pour celle-ci, l'intérieur bleu. Alors un peu plus de finesse, hein, il y a un semblant de tableau de bord dans celle-ci, le moulage est un peu plus complet, par contre le moulage de la carrosserie il est chouette, hein, elle est bien réalisée. Donc voilà, Citroën Mini-Jet, Citroën BX, Made in France, hein, ce sont que des Made in France, hein. Les Mini-Jet, il n'y a pas eu, je crois, à ma connaissance, hormis si vous me démentissez, mais je crois qu'il n'y a pas eu de voiture Mini-Jet fabriquée en dehors de France, hormis ce que je vous montrerai à la fin. Vous comprendrez pourquoi. On continue avec une voiture italienne. Il s'agit de l'Alfa Romeo, l'Alfa 6.
Donc pareil, l'Alpha 6 uniquement reproduite chez Minijet. Donc assez sympa, hein, assez jolie. Hein. Petite voiture pas trop mal. Celle-ci elle est dans un état moyen, hein. Elles sont pas toutes exceptionnelles. Elle est dans un état moyen, mais ça va, franchement. Citroën, Alpha 6. Oui, en fait, c'est Alfa Romeo, mais Minijet Alpha 6. Mais elle est quand même propre. Alors, on voit qu'elle est plus petite que la BX. Alors après, on va aller chez Renault. Donc Renault, on va commencer par ordre de numérotation. La Renault 4. Voilà, la R4 de Minijet. Celle-ci, elle est très jolie. Hein. Celle-ci, j'aime beaucoup. Dans un joli bleu avec un ouvrant. Elle a le haillon ouvrant à l'arrière s'il veut bien s'ouvrir, mais il veut pas. Voilà, ça y est, je l'ai ouvert. Reviens. Décidément. Allez. Voilà, le haillon. Toc. Donc la Renault 4L. Minijet. Donc Made in France, hein, bien sûr. Donc la 4L. Alors après la Renault 4, ben on a la Renault 5. Alors là, voici la petite Renault 5 dans un état de jeu mais pas trop mal conservé pour l'époque. Alors cette voiture, c'est pareil, la Renault 5, elle est assez mignonne, mais elle est quand même assez fragile, hein, je trouve. Vous voyez, Renault 5, 120 km/h. Je ne sais pas s'il n'y a pas la puissance, si 36 chevaux, je sais pas. Minijet Norev, Made in France. L'échelle c'est 1/66e, donc elle est très petite, avec ses deux ouvrants, ses deux portières ouvrantes. Et bon, comme elle est d'époque, vous voyez, les portières, elles ont un petit peu de mal à se tenir debout. Mais bon, et on voit qu'elle est vraiment petite, hein, même par rapport à la Renault 4, elle est quand même beaucoup plus petite. Alors après, on continue, toujours chez Renault, bien sûr, avec la Renault 12. Donc pareil, en état de jeu. Hein. Donc ça, ce sont des voitures première génération. Hein. On les reconnaît, avec les enjoliveurs et les ouvrants. Mais sinon, la R12, elle est sympa. Pareil, c'est une voiture qui n'a été faite que chez Norev. Depuis, il y a Majorette qui a sorti la Dacia dans les nouveautés, là, il y a un an ou deux, mais c'est pas du tout le même modèle. Hein. Sinon, la vraie Renault 12, avec le logo Renault, c'est Minijet. Voilà, avec ses deux portières ouvrantes. Après la Renault 12, on continue avec la Renault 17. Alors celle-ci, elle est particulièrement jolie. La Renault 17 Minijet. Alors, bien sûr, en état de jeu, hein, il y a des POC. Hein. Il y a des POC d'époque, comme on dit, mais voilà, quoi. Alors, il lui manque un enjoliveur aussi. On le voit là. Mais sinon, la reproduction même de la calandre est pas mal. Elle est assez sympa. Les portières sont ouvrantes. Avec l'intérieur rouge. Bon, le volant est un peu plus sympa. Il ressemble plus à quelque chose. Et donc, une Minijet Norev, Made in France. 180 km/h, hein, quand même. Donc voilà, la Renault 17. Alors celle-ci, elle a été fabriquée aussi en Allemagne par Schuko. Donc, parce qu'à une époque, Schuko travaillait en collaboration avec Minijet, avec les Minijets de Norev. Donc après, je continue toujours chez Renault avec la Renault 30. La Renault 30, donc la seule qui a été reproduite à cette échelle, donc par Minijet. Alors bon, voiture, hein, pas en parfait état, mais bon. Elle a un haillon ouvrant qui s'ouvre bien d'ailleurs. Là, le haillon. Minijet Norev Renault 30 TS en bleu. Voilà. Alors ensuite,
on a la Renault 9. Donc là, on passe sur la génération 2. Donc un très très beau modèle en vert. Très belle Renault 9. Pareil, les R9. Les seuls à l'avoir fait. Celle-ci est très jolie, hein, vraiment très très belle. Elle est en très bon état. Elle brille, même les jantes sont belles et tout. L'intérieur jaune. Renault 9 Mini Jet. Après la Renault 9, la Renault 14. La Renault 14. Donc un modèle un peu inédit parce que elle a été reproduite par Mira en Espagne. Mais la Mira est plus grosse. Elle est moins bien, elle rend moins bien au niveau du moule de carrosserie, je trouve. Mais ça n'est qu'un avis personnel. Donc celle-ci est assez jolie, hein, est assez propre. Donc la Renault 14 Mini Jet No Rêve. Après, on a la Renault Fuego. Donc toujours pareil, modèle inédit. La Renault Fuego en jaune. Là, il y a c'est de la saleté. Ça, c'est des autocollants. Il faudrait que je les nettoie parce que c'est pas très propre. Il y en a même un sur la porte, là. Il y en a même un sur le capot. Vous voyez, des restes d'autocollants. Je ferai ça à l'occasion. Un bon petit nettoyage. No Rêve Mini Jet Renault Fuego. Donc, j'essaierai de lui faire une petite beauté à celle-ci. Et pour finir chez Renault, une magnifique, une sublime Renault 18. Regardez-moi ça si elle n'est pas belle. Elle est comme neuve. Elle est neuve. Elle est complètement neuve. Elle a aucun éclat, rien. Les chromes sont impeccables. Elle est super belle. Très très jolie. En plus, la couleur est sympa. Une sorte de rose métallisé. Renault 18 GTS. Avec l'intérieur beige. Elle est vraiment très très jolie celle-ci. Je trouve qu'elle rend bien. Et maintenant on continue sur des gammes étrangères. Alors on va aller sur une mini jet, une Berton Trapèze. Regardez, en jaune, assez mignonne d'ailleurs. La Berton Trapèze. Voilà. La Berton Trapèze en jaune. Je vais mettre là, tiens. Ensuite, on a une Maserati Boomerang. Donc en parfait état aussi. Une Maserati Boomerang. Assez jolie. Maserati Boomerang Mini Jet No Rêve. Celle-ci elle est belle aussi. Donc, et puis après on va passer, alors encore une mini jet fabriquée en France, enfin on va dire une BMW en Allemagne, donc BMW 635 CSI ou 630 CS, c'est pareil, c'est la même chose. Donc un modèle très intéressant en blanc. Donc celle-ci est assez propre. Hein. 633 CSI GT1, voilà. Donc j'y étais presque. 633 CSI. Donc la BM. On continue chez BMW. Alors là, on va passer sur une BM. C'est une BM 1600. Regardez ça si c'est pas mignon. Une BM 1600. Magnifique avec ses enjoliveurs. Elle est très très belle. Elle a ses portes ouvrantes. Elle est très jolie celle-ci. Avec les petits feux ronds à l'arrière, la plaque d'immatriculation. Je n'arrive pas à faire le focus. Voilà. Et celle-ci c'est une Schuko. C'est une Schuko modèle, donc c'est l'époque, comme je vous dis, où Schuko travaillait
en collaboration avec, Minijet. Donc c'est dans la même gamme, vous voyez. Toujours chez BMW, la version au-dessus, il s'agit d'une BM 2800. Alors celle-ci, elle est vraiment en état de jeu, hein, mais bon, je trouve qu'elle est assez sympa comme voiture. On voit mal la calandre là. Voilà, on voit un peu mieux. Donc une BM donc 2800 avec les feux allongés à l'arrière, plaque d'immatriculation. Toujours ses ouvrants. Voilà. Donc Schuko BM 2800. En fait, c'est l'équivalent d'une BM série 5 aujourd'hui, quand l'autre aurait été l'équivalent d'une BM série 3. Toujours en Allemagne, on termine par deux modèles allemands, encore chez Schuko. Ce coup-ci, il s'agit d'une Audi 100 coupée. D'une petite Audi 100 coupée. Donc dans un sable métallisé. Enfin, ce qu'il en reste, hein. Parce que voilà, modèle de jeu, hein. Avec pareil, les portières ouvrantes, l'intérieur, ces petits enjoliveurs. Schuko modèle, Audi 100 coupé, 185 km/h. Et on termine toujours chez Schuko avec une Porsche 911. Une jolie petite Porsche 911 blanche avec les roues qui sont assez bien reproduites d'ailleurs, je trouve, pour l'époque. Même si voilà, c'est vraiment d'époque, hein. Alors celle-ci, elle devait avoir un petit gyrophare, ouais, dessus. Enfin, elle a un petit gyrophare. Donc elle a ses portières ouvrantes aussi. La petite Porsche Schuko 911 S 225 km/h. Même le dessous était bien reproduit, hein, le moteur et les détails, le petit pot d'échappement à l'arrière, vraiment sympa. Vraiment très sympa. Donc voilà un peu toute ma collection de mini-jet. Donc je vous refais un tour d'horizon. Comme ça vous pourrez me dire les modèles qui vous ont le plus intéressé, le plus marqué. Donc la Bertone, la Boomerang, la série des BMW, la 633, la 1600 en deux portes orange, la 2800, l'Audi 100, la Porsche 911, la Renault Fuego, la Renault 9 verte, la Renault 30, la Renault 17, la Renault 12, la Renault 5, la Renault 4. Ensuite, on a au fond là-bas, une Renault 18 rose, métal, une Renault 14 bleue, une Alpha 6, la BX rouge, une Visa CX, une GS, une Matra Bagheera, Simca Horizon ou Talbot Horizon, Talbot 1510, Talbot Solara, la 504, la 604, la 505 et la 305 pour terminer. Donc voilà. Eh bien écoutez, sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire et pensez à vous abonner parce qu'on sera bientôt une centaine. Et puis je vous dis à bientôt, je vous ferai une vidéo d'achat internet bientôt. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Il y a encore quelques modèles mini-jet que j'attends de recevoir. Je vous présenterai ça quand ça arrivera. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Ciao!